Alors bonjour Ancini, bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Alors on est là aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Donc Ancini, on écoute tes points. Ok, alors, en termes de points, ce que je pourrais énumérer, c'est que je dirais peut-être beaucoup souffert dans ma vie, ce qui a fait Mhm, que je me suis beaucoup forgée. Donc c'est un peu le petit opposé de ma vie, ça. mhm, Et que j'ai vécu beaucoup d'événements assez traumatisants, comme bah, le fait que mon père me batte, le fait d'avoir été un peu rejetée. Donc ça, c'est des petits points qui sont beaucoup revenus dans ma vie, du coup, en général, mhm, durant bah, les 21 ans. Après, bah, avec le temps, j'ai vécu un peu des situations en boucle, comme souvent des attouchements par des personnes. ok. Et au fil du temps, du coup, j'ai eu un peu ces moments de dépression qui, du coup, ont beaucoup duré avec des envies de mourir. Avec le temps, bah, ça s'est un peu estompé, puis après, c'est revenu il y a peu de temps. Ok. J'ai une relation de 2 ans avec un garçon qui était assez spécial. Quand je dis spécial, je le mets pas du tout dans le côté positif, Mhm, mais qui, du coup, moi, je garde que du positif parce que c'est ce qui me permet de m'élever. Sauf que, bah, malheureusement, il y a beaucoup de choses que je ne contrôle pas, surtout dans le monde invisible. ouais. Et que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui interfèrent avec mon avancée dans la vie et que je ne contrôle pas pour l'instant. Et que justement, j'aimerais que bah, ça se débloque, malgré que bah, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi et que j'ai cette volonté d'aller de l'avant. Mais je sens qu'il y a des choses qui me bloquent et que bah, j'ai beaucoup de mal du coup à aller de l'avant et à un peu sortir. J'ai l'impression d'être un peu dans une boucle, d'être enchaînée. La plupart du temps, je me sens beaucoup enchaînée et surtout au niveau du cœur. Et, euh, et du coup, ce qui fait que par moments, j'ai beaucoup de palpitations, des sortes de picotements comme si on poignardait le cœur aussi. Mhm, Et la nuit, je trouve pas le sommeil, j'ai beaucoup des insomnies. Et même quand je finis par retrouver un peu un équilibre dans le sommeil, je suis toujours fatiguée. C'est des choses du coup qui reviennent beaucoup et je me sens très vite épuisée, fatiguée. J'ai mal au dos comme si on m'appuyait sur le dos, je n'arrive jamais à me tenir droite. Et il y a des choses aussi qui sont beaucoup revenues comme le fait que j'ai des sensations de brûlure sur mon corps ou de froid. mhm, Froid comme si on me gelait les os d'un coup. Et bah là, du coup, depuis la dernière relation que j'ai eue, qui s'est terminée il y a 6 mois à peu près, je sais plus, que j'ai mis fin parce que je considérais que je n'y arrivais plus. ouais. J'ai avancé et à un moment donné, je me suis retrouvée un peu dans un moment de blocage. De blocage sur tout, sur toutes les capacités que j'avais, que ce soit de réflexion, euh, de ce que je veux dans la vie. Donc j'avais plus envie de tout arrêter, j'avais zéro motivation et ni une envie d'aller de l'avant et d'avancer. Je me sentais vraiment comme si on m'avait genre complètement retiré tout ce que j'avais dans le corps, toute la positivité, toute la lumière qui pouvait genre exister en moi. Mhm, Et c'est vrai que du coup, je trouve ça un peu interpellant parce que bah, c'est pas dans ma personne mhm, et que je me connais un minimum. Et du coup, bah, je suis là un peu pour gérer ce qu'il y a à gérer que je ne peux pas contrôler et ce que je ne vois pas. Et donc, j'aimerais vraiment que bah, tout soit réglé par rapport à ça et que bah, même après la rupture, du coup, j'ai décidé d'aller de l'avant et de guérir de mon passé. Parce que je suis une personne qui avance beaucoup avec son passé, qui avance beaucoup avec ses séquelles, qui en fait un peu un moteur, mais du coup, c'est un peu malsain de faire ça. mhm. Et je l'ai compris. Et du coup, C'est bien. et c'est de là, c'est pour ça que du coup, en même temps, j'en profite bah, pour guérir de tout ce que j'ai vécu avant, que ce soit par rapport à mon père, par rapport à d'autres relations que j'aurais pas peut-être pas vu voir, qui m'auraient interpellée et qui m'auraient laissé peut-être des séquelles que je n'ai pas ressenties, Mhm. et que bah, tout soit fait en profondeur pour que je puisse pas commencer une vie en paix et sereinement. Voilà. Très bien. Très très bien résumé. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Non, je pense que j'ai fait vraiment le tour sur ce qu'il y avait à dire. Bah après, juste sur la dernière relation, juste c'est vrai que bah, j'ai vraiment eu cette sensation dans la relation et même après, du coup, d'avoir eu un peu un lavage de cerveau. Mhm, C'est un peu vraiment le ressenti que j'ai. Et là, durant les quelques mois qui sont passés, j'ai vraiment eu du mal à passer, pas au-dessus de la relation parce que je savais ce que je voulais dans la vie, mais j'avais un peu ce truc comme s'il y avait un lien ou une connexion qui me retenait à cette personne mhm, que je ne veux pas du tout. Parce que j'ai conscience que je ne veux pas de lui et que c'est pas une bonne personne pour moi, qui ne me correspond pas. Mais il y a une attache qui du coup que je sens qui ne vient pas de moi. Quelque chose que vraiment je sens que ça vient pas de moi et quand j'essaie de m'approcher de la vérité et de un peu de m'équilibrer, ouais. il y a tout qui se brouille dans ma tête et j'arrive plus du tout à visualiser ou à
ou à essayer de remettre les idées en ordre dans ma tête, en fait, par rapport à tout ça, et même dans mon ressenti. Je me sens très vite biaisée, en fait. Je vois, je vois. Voilà. Et donc, Très bien. Eh bien, merci. je vous Alors, en prie. je coupe ton son D'accord. et on se retrouve à la fin. Ok. Allez, tu te détends, Ryan, complètement. Tu respires profondément, de plus en plus détendu. Comment ça va? Ça va. Alors, est-ce que tu es avec la partie subliminale de Hansini? Oui, Alors, touche-la, vérifie que ce soit bien elle. c'est bien elle. Parfait. Regarde son ADN éthérique. C'est humain. Très bien. Comment tu perçois Hansini actuellement? Antigone est dans de l'eau très sombre, froide. Et tu sais, c'est comme si quelqu'un était allongé sur l'eau et elle regarde le ciel Ok. et elle en croit, tu vois, fait comme l'étoile et elle se Mhm. laisse porter par l'eau. Ok. Au niveau de l'environnement, tout autour, c'est plutôt lumineux, sombre. Non, 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 c'est il fait nuit et tu as le reflet. Alors, je vois pas la lune, mais j'imagine que c'est la lune Mhm. qui est distincte. Tu sais, qui fait la lumière sur l'eau, le reflet, quoi. Mhm. Mais l'eau, elle est très sombre, très bleu nuit noire Ok. et froide. C'est la nuit. Ok. Euh, Est-ce que cette eau, elle a une influence sur la partie subliminale d'Hansini? Oui. Quelle est-elle? Ça l'endort, ça fait l'amnésie. C'est comme si que c'est tout contrôlé, Hansi. Vérifie cette information en touchant cette eau. Ouais, c'est pas humain et c'est une technologie extraterrestre. Ok. Cette eau, et donc elle agit sur Hansini, mais regarde à quel niveau. Cérébral, Mhm. pas le corps mental. Ok. Regarde d'abord le corps mental alors. Les- Ça, ça dicte ce qu'elle doit faire, Mhm. comment elle doit penser. Mais c'est surtout, ça la met dans un état de figé. Elle est comme en train de stagner. Elle peut pas faire des bonds en avant comme elle le souhaite parce que elle a cette énergie mais en sommeil, mais elle peut pas la cultiver, elle peut pas la mettre en œuvre. Elle reste toujours comme impliquée, elle attend, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça, c'est vraiment l'eau qui agit sur son Oui, corps mental. parce que tu sais, l'eau arrive à la moitié, je sais pas, tu vois un peu la Ouais, je scène, vois. Oui, oui, voilà, et je vois. ça absorbe, ça joue avec Anthony. Ok. Est-ce que ça joue également sur le corps émotionnel ou est-ce qu'il y a autre chose? Regarde. Il y a de la tristesse, je vois du noir là, comme un Mhm. trou. Mhm. Cette tristesse prend l'information, elle est liée à quoi? Anthony, mais c'est amplifié par l'eau. Donc le noir est très gros, tu Mhm. sais, mais c'est aussi amplifié par l'eau. L'eau a assez où aller, où s'infiltrer pour aggraver la situation. Je vois. Au niveau du corps sexuel, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Ouah, un bâton, c'est très Un bizarre. bâton. Je sais pas, ouais, c'est pas un bâton, mais c'est du bois qui traverse. C'est Ok. tout. Touche, vérifie. C'est quelque chose qui sépare d'elle, de son être. Ça le sépare. Elle n'a pas accès à tout. Ok. C'est sa Juste pour création? vivre. Non, non, pas du tout. Ok. Est-ce que tu perçois un lien avec l'eau ou pas? Oui, C'est-à-dire? c'est l'eau qui nous vient de tout.
soit l'implant, soit les émotions. Et tu sais, c'est un peu comme une vipère, c'est pas stable. Ça fait ci, après ça fait ça. Mais dans Ça la bouge. douceur, mais sûrement, quoi. Donc Ok. tu peux pas la figer pour ça s'arrête, toi. C'est toujours instable. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Si tu prends un autre point de vue, au niveau d'Ancini, au niveau de l'environnement. Oncini, je la vois hyper fatiguée. Comme si que là, à l'heure actuelle, elle laisse un peu tomber. Ah ouais. Mais sa force, elle est là. Hmm. Mais Ok. La volonté, tu l'aperçois. oui, ouais, carrément. Ok. On va aller voir sa partie physique maintenant. Oui. Alors, la partie physique, elle regarde en l'air. Mhm. Je vois ses petits yeux qui regardent en l'air, elle est complètement absente. Pourquoi? Comme si qu'elle, tu sais, elle rêvait, elle était plus là. Pas parce que là, en fait, quand tu vois la partie subliminale qui est en train de fixer les étoiles, enfin le ciel, Hmm. qui est pas du tout présent, et en plus la partie physique, elle fait pareil, mais elle regarde en haut le plafond, Ok. et ils sont pas ensemble. Ils se regardent pas, ils se communiquent pas entre eux. Qu'est-ce que ça provoque au niveau de la partie physique? L'épuisement. Et tu sais, comme si qu'il y avait des élans par rapport au côté physique. Allez, on y va, nana, et pas d'énergie, zéro de support, maintien, ça capote. Ok. Hmm. D'autres choses au niveau physique? Elle est juste visitée. Elle est visitée? Oui, Par quoi elle est visitée? bah là, j'ai vu des reptiliens. Alors vérifie l'information en les touchant. Ouais, des lézards, Des lézards? mais ils sont poussés. Ils sont repoussés? Oui, Par quoi ils sont repoussés? Hansini. D'accord. Donc ce sont des lézards qui sont pas dans son espace? Non, Ok. Pourquoi est-ce qu'ils veulent la visiter? Pourquoi est-ce ils ils sont veulent la intéressés? sentir. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ils veulent la sentir, ils veulent s'approcher d'elle. Pourquoi? Vérifie l'information. Qu'est-ce qui les attire? Ils aimeraient travailler avec elle Pourquoi? parce qu'elle a quelque chose aussi de spécial, de comment, c'est son ADN. Son ADN? Oui, qui intéresserait, Ok. Ça, c'est l'information que tu perçois. que je viens de voir, oui. Ok. Mais ils y arrivent pas. Hansini, elle repousse. Elle sait Ok. faire. Très bien. Alors, on va retourner maintenant avec sa partie subliminale. Alors, montre-toi à elle. Comment elle réagit? Euh, Elle me voit. Et Mhm. après, elle se décale pour regarder toujours l'univers, enfin le ciel, pardon. Ok. Genre, Regarde le je veux ciel dire, toi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? c'est qu'il y a beaucoup d'étoiles et ces étoiles font des formes. Et tu sais, ça crée des visages d'hommes, d'humains. Mhm. Mais je connais pas. Alors, vérifie l'information. Touche ces étoiles. Qu'est-ce que c'est? C'est artificiel, Julien. Artificiel? Pourquoi est-ce qu'elle est attirée comme ça par ce ciel? Parce que c'est comme si qu'on lui dictait, tu vois, ces humains-là, tu vas aperçois, tu vas bosser avec eux, tu vas vivre une relation avec eux comme des flash programmes, ils veulent lui mettre, tu sais, Ouais, je vois. comme si c'était de la voyance un peu. Ok. Comme Et s'il elle, lui prévoyait les choses, les oui, interactions qu'elle aurait avec ces hommes ou ces gens. voilà, toujours positif. Ouais. Ancenis dans son regard, elle est trop, tu sais, ouais, j'aimerais, mais il n'y a Mhm. rien qui se passe.
D'accord. Ok, Mm. bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute? Elle me répond pas Pourquoi elle répond pas? parce que je l'embête là. Tu l'embêtes? Elle veut regarder. C'est beaucoup plus intéressant. Ok. Alors tu vas aller à un moment où elle est un peu plus disposée à discuter avec nous. Allez, vas-y maintenant. J'y suis. Ok. Ouais. Elle Qu'est-ce m'a qui vu. est, qu'est-ce qui est différent là à ce moment-là? Bah, il y a les étoiles, mais il n'y a pas ces formations de visage. Tout est figé, tout est à sa place. Ok. Très bien. Alors du coup, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute ensemble? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler avec Ancini maintenant. Ancini? Non, oui. Bonjour Bonjour. Ancini. Je te dérange pas? Non. Où est-ce que tu es là? À la mer. À la mer? Oui. Comment tu t'y sens dans la mer? Ça va. J'aime beaucoup ce côté, tu sais, on me porte. Ouais. Je sais pas, le corps lourd. Ah ça je comprends, ouais. Mhm. Et donc t'aimes bien? Oui. T'aimes bien Alors, dans cette eau? je la sens pas trop l'eau, je sens juste la sensation. Ok. Et qu'est-ce que tu fais à part ça, à part flotter au Je gré me des vagues? repose. Tu te reposes? Je suis fatiguée. Pourquoi tu es fatigué? Je manque d'énergie. Pourquoi est-ce que tu manques d'énergie? Parce que je sens que je n'ai pas toutes mes capacités. Mhm. Je te dis ça, mais j'ai pas la conviction ultime, mais je sens que j'ai pas tout accès à mon corps. Pourquoi? Je me repose parce que c'est limité. Et quand j'essaie de me concentrer, j'ai accès qu'à une partie de moi. Mhm. Et ça te convient? J'ai l'impression de pas être sur Terre, j'ai l'impression d'être nulle part en fait. Ok. Et tu te sens bien dans cette situation? Bah non, pas vraiment. Je Ah, me sens bien juste en train de flotter, mais ça s'arrête là. ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce qui provoque le fait que tu, justement, n'aies pas accès à l'entièreté de ton corps? C'est quand je m'observe, Mhm. j'ai une partie de moi qui est pas là, alors je sais pas où elle est. Ok. Elle est où? Elle est occupée à regarder autre chose. Qu'est-ce qu'elle regarde? Le plafond blanc. Le plafond blanc. Je D'accord. l'appelle, mais Et qu'est-ce qui se passe quand tu l'appelles? elle répond pas. Et moi, bah, je fais pareil quand elle m'appelle. Ah. Et donc, qu'est-ce que ça provoque en toi? Un mal-être. Un mal-être? Oui, tu sais, comme une fissure. Mhm. Est-ce que ça te convient d'être dans ce mal-être? Même si tu flottes, même si tu te sens légère, C'est comme si que, tu sais, je m'en voulais à moi-même pourquoi tu t'en voudrais à toi-même? de pas être quelqu'un de bien. Mais c'est une croyance, je le sais, mais j'y crois vraiment. Pourquoi tu penses que tu n'es pas quelqu'un de bien? Je ressens que je suis en trop. En trop? Mm. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Sur Terre. Sur Terre? Mm. Pourquoi est-ce que tu J'ai te sens pas de ma trop sur place Terre? parce que j'ai pas toutes les informations. Il me manque tellement de pièces, de choses de moi que je me sens trop. Je suis en trop. Mhm. Je comprends. Ces informations, elles sont où? Qui te manquent? Une partie de moi-même qui est en train de regarder le plafond, comme je te disais, Mhm. Pourquoi tu te rapproches pas d'elle alors? De parce cette que partie-là? quand je l'appelle, elle répond pas. D'accord. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à... J'ai l'impression que c'est moi le problème. Ah, pourquoi? Parce que je suis handicapée. Je sais pas pourquoi je te dis ce mot, mais
C'est pas fluide. Pourtant, tu me sembles pas handicapé. Ralenti, si tu préfères. Mhm. Pas avec toutes mes capacités. Comment est-ce que tu es ralenti? Mais c'est vrai que je flotte depuis un moment dans cette eau. Hmm. C'est pas très, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, je comprends. Cette eau, elle est plutôt comment? Chaude, froide? Non, froide. Pourquoi tu restes dans l'eau froide? Ça te convient? Je me dis que ça me conserve. Ça te conserve? Ah bon? Ok. Mais est-ce que tu t'y sens réellement bien dans cette eau? Je me sens triste dans cette eau. Ah, c'est toi qui as choisi d'être là? À la base, c'était pas la même eau, tu sais, c'était une eau de mer Hmm. chaude. Mhm. C'était, Elle était belle, cette mer. Ouais, Mais je sais pas, au fil du temps, elle s'est foncée, elle s'est durcie et moi, je me suis dit ça. d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites faire? Rester dans cette eau sombre, froide, ou changer? Faire autre chose? Aller ailleurs? Évoluer? Je Grandir? ne peux pas partir de cette eau parce que c'est comme mon support. Pourquoi tu peux pas partir? Elle me porte. Si je n'ai plus cette eau, je risque de m'effondrer. Pourquoi? Parce que c'est elle qui me maintient en vie. C'est cette eau qui te maintient en vie? Mm. Pourquoi tu penses ça? Je sais pas, je pense même pas. Je te dis des choses, je ne pense pas. D'accord. Est-ce que tu trouves normal de devoir dépendre de quelque chose qui est extérieur à toi, d'une eau, pour pouvoir survivre? Bah non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Regarde-moi, est-ce que j'ai besoin de cette eau, justement? Non, t'es là à côté. Voilà. C'est tout bon. Je la touche même pas, cette eau. Non, t'es juste Tu le vois? observateur. Exactement. Donc toi aussi, si ça ne te convient pas, cette eau, tu peux en sortir. Bah, m'absorbe. Ça t'absorbe. Mm. Ok. Quelle émotion tu ressens particulièrement dans cette eau? Euh, Vide, mais tristesse. Je sais pas trop. Ok. Regarde bien. C'est quoi Le vide, l'émotion? Le vide? pour commencer, oui. Ah, ok. Le vide, tu le ressens où dans ton corps? Ah, c'est beaucoup là, beaucoup dans le plexus, dans les émotions. J'ai plein d'émotions qui me traversent et par moments, il y a le trou, il y a le vide, ça engouffre tout, ça prend tout. Ok. Alors toutes ces émotions, regarde, prends un autre point de vue et regarde où est-ce qu'elles vont, justement. Vers derrière, pour moi, Ok. Qu'est-ce qu'il y a je- derrière toi? bah, l'eau. L'eau. Ah ouais. Et donc, Ah, c'est elle qui absorbe les émotions tout à que fait. je dégage. Exactement. Alors, ce vide, tu vas le remplir d'une émotion que toi, tu vas créer. Une émotion de bien-être, une émotion même de joie. Alors vas-y, crée-la, crée cette émotion et regarde ce qui se passe. Alors, ça se diffuse très Mhm, lentement, mhm. mais il y a l'eau qui freine. L'eau qui freine. En fait, l'eau, tu vois, je suis en train de le créer et l'eau repousse ce que je suis en train de créer. Donc, ça, Ok. Comment elle s'y prend, cette eau, pour repousser? avec sa Observe le force, fonctionnement. Mhm. et elle prend, elle avale. D'accord. J'aimerais que tu touches cette eau, c'est-à-dire que tu prends l'information de cette eau. Tu me dis si c'est ta création. Non, pas Non. du tout. Ok. Pourquoi est-ce que tu es dans un endroit que tu n'as pas créé? Pourquoi tu es dans cette eau qui absorbe tes émotions, qui absorbe ton énergie? Parce qu'à la base, c'était censé me réparer. Mhm. À la base, c'est censé me faire le contraire de tout ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Voilà. Alors qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? De rester dans cette eau?
Allongé? Non, non, Alors choisis-le. Choisis de te relever de cette eau et d'en sortir. Approche-toi d'une île ou crée un bateau, peu importe. Est-ce que tu sais mhm, faire ça? oui. Très bien. Alors vas-y, montre-moi. Relève-toi de cette eau. Je suis sur une île, Parfait. Et comment tu te mais, sens? mais l'eau veut m'absorber. Elle veut t'absorber? Qu'est-ce qui Genre que la, qu'est-ce qui l'attire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui lui permet de se rapprocher de toi? Regarde. Fais un scan de tout ton corps. il y a quelque chose qui ne m'appartient pas du tout, qui traverse mon bas du ventre, Mhm. À quel niveau? euh, la région sexuelle. Ok. Donc dans ton corps sexuel, il y a Oui, quelque chose. oui. Le corps sexuel, c'est là que toute l'énergie créatrice est créée. C'est Mhm. le centre de ton énergie. Ouais. Donc, est-ce que tu veux garder cette chose-là dans ton corps Non, sexuel? Alors avec tes mains énergétiques, tu vas l'attraper. Tu vas y mettre toute ta volonté et tu vas sortir de là. À mon d'accord. 3. Un, 2, 3. Ouais, c'est bon. Bien. Tu peux la balancer dans l'eau. Ok. Comment ça va? C'est beaucoup plus fluide. Ouais, Et mon fluide reprend place. Tu sais, mon énergie. très bien. Fais circuler ton énergie dans tout ton corps. Ouais. Est-ce que tu ressens encore ce vide au niveau Non, du plexus? Très bien. je n'ai même pas, j'ai pas eu à y penser, rien du tout. Ok. Alors tu vas créer la joie au centre de ton corps sexuel et tu vas la faire bouger dans tout ton corps, dans tous les recoins de ton corps, dans ta tête, dans ton ventre, ta poitrine, tes jambes. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui t'interpelle, qui bloque ou pas, ou si tout est fluide. Non, c'est fluide, mais il y a encore quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que t'as l'eau de mer qui est parti, mais il y a des petits filaments qui veulent rester attachés à ma tête, Ok. mais c'est très peu maintenant. Alors retire tout. Tu as la capacité de le faire et la compréhension. Ça s'est arrêté, j'ai coupé. Parfait. Cette eau, Ouais. est-ce qu'elle essaye encore de venir vers toi? Oui, mais elle se fracasse. Voilà. Parce que à partir de maintenant que tu as compris les choses, que tu t'es libéré de ces implants, avec ta fréquence, elle ne peut pas s'approcher de toi. Si Oui, tu le décides comme ça, elle ne s'approchera pas. c'est ce que je suis en train de voir là. Exactement. Ouais. Parce que tu es dans ton espace. Et dans ton espace, c'est toi qui décides. Tout Mm. ce qui est autour, tout ce qui a été créé par quelqu'un d'autre, ça n'aura plus d'impact sur toi. Simplement en le décidant. Ouais. Ça va? Ouais, ça va Bien. super. Alors maintenant, tu vas appeler la personne, ou les personnes, là où les personnes qui t'ont mis dans cette situation-là. Mhm. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se Ah, présente à toi? j'arrive pas à les voir Pourquoi? parce qu'ils sont rapides. Mhm. Enfin, il est rapide. Et quand il bouge beaucoup, bah, je crois qu'il y en a deux, mais il est tout seul. Ok, il y en a qu'un. Oblige-le à venir devant toi et à se présenter, sans bouger. Il N'oublie y pas, a c'est un, toi qui décides ici. oui, il y a un reptilien, un dinosaure reptilien, je sais pas. Ok. Fige-le, afin qu'il ne bouge plus. Ah oui, 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 c'est un reptilien. Ok. Touche-le, vérifie quand même son ADN. Oui,
c'est un reptilien. Ok, décris-le-moi. Et il est agressif, Mhm. il a les yeux rouges, Ouais. Quelle couleur il est? vert foncé. Mhm. Est-ce qu'il est petit ou est-ce qu'il est grand? Il est gros, grand. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle, celui-là? Euh, Lui, il aime mettre des êtres dans des pièces, dans des situations, dans des simulations Mhm. et pour les ponctionner en énergie. D'accord. Ok. Comment il s'appelle? Asmo, Asmo. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler pour comprendre pourquoi il t'a mis dans cette situation et ce qu'il fait là. Et toi, oui, pendant ce temps, tu continues à créer des choses, à changer ton environnement. Tu peux même changer de lieu si tu veux. Nous, on mm, sera là, on t'accompagne. ok. Et tu peux jouer sur tes fréquences également. Mhm. Bien. Oriane déconnecte. Oriane. Ouais, Ça va? oui. Alors, comment tu perçois Ancini depuis que elle a Alors, pris conscience des choses? Antini, là, quand tu as dit, elle est partie dans un square, Mhm. elle a fait la balançoire à fond. Ok. Et elle rigole et elle se balance à toute vitesse en haut. Elle a des longs cheveux. Mhm. C'est comme si qu'elle retrouvait son âme d'enfance qu'elle n'avait pas eue, tu vois? Ces Ah petites ouais, filles qui veulent jouer. Elles s'en ouais, je vois. foutent. Voilà. C'est bien. Mm. Par rapport à cet être, vérifie ces informations. Oui, c'est bien reptilien. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent au premier abord? Bah, lui, c'est un technicien. C'est très pour les décors, euh, mettre en place pour pouvoir prendre l'énergie, de la peur, colère et énergie Ok. sexuelle, c'est ça qui l'intéresse. Ok. Ça, c'est lui qui dirige ici. Oui. Ok. Alors, on va aller lui parler. Mm. Laisse-moi avec Asmo. Bonjour. Ouais, salut. Pourquoi est-ce que tu as mis Ancini dans cette eau? Elle a beaucoup aimé l'eau, donc je l'ai mis dans l'eau. C'est ce qu'elle voulait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle avait cette sensation de liberté. Parce qu'elle avait cette sensation de légèreté, mais elle s'est trompée. Elle s'est trompée ou tu l'as trompée? Hum, Parce que tu veux. Dis-moi toi. On va dire que je l'ai aidée. Tu l'as aidé? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce que tu l'as aidé comme ça? Parce que j'ai quelque chose de sadique en moi que toi t'as pas, mais moi je l'ai. C'est quoi? Ça vient d'où cette chose? Pourquoi tu es comme ça? Parce que j'ai toujours été comme ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a formé comme ça. Pourquoi on t'a formé comme ça? Pour démolir l'homme. Pourquoi est-ce que tu veux démolir l'homme? Parce que c'est une race inférieure. Une race inférieure? Hmm. Qui t'a dit ça? Les hauts dirigeants. Les hauts dirigeants. Mhm. Oh, donc, on serait une race inférieure. Oui, Pourquoi est-ce que vous avez besoin de nous pour vivre alors? juste pour vous ponctionner de l'énergie, c'est tout. Vous êtes juste des appâts, de la nourriture, c'est tout. Mhm. Et sans nous, vous seriez où? Je n'ai pas accès à ça, je ne sais pas. Voilà. Vous n'existeriez pas, tout simplement. Donc, qui est supérieur à l'un ou à l'autre? Non. Non. Nous sommes des êtres créateurs et vous ne l'êtes pas. Parce que vous avez besoin de nous. Mais vous aussi, vous avez besoin de nourriture. Et vous aussi, vous êtes des interférents. On est des interférents? Oui. Pourquoi? Pour qui? Même entre vous, Mhm. vous interférez.
Pourquoi est-ce qu'on s'interfère entre nous? parce que vous vous sentez limité, parce Mhm. que vous voulez vous aussi avoir le pouvoir, parce que vous avez l'ego qui vous domine. Mais c'est à cause de quoi ça? Si tu regardes plus profondément les choses, qu'est-ce qu'il y a derrière? Hmm. Il y a aussi les programmes. Les programmes. Les programmes qui sont mis là par qui, à ton avis? Pas que nous, Voilà. pas que nous, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que vous. Exactement. On est dans un système une matrice programmée par d'autres choses. Et vous, vous êtes là pour nous contrôler, pour nous prendre notre énergie. Mais c'est pas ça notre fonctionnement réel. Notre fonctionnement, c'est d'être libre, sans vous, sans ces choses que vous faites. Mais moi non plus, j'aime pas tout ce système, je le déteste, Alors pourquoi t'en sors pas, toi aussi? parce que je le subis. Tu peux y aller, tu peux aller contre. Tu peux toi aussi choisir un jour d'être libre et de faire comme Oui. tu le souhaites et pas suivre ce qu'on te dit de faire, de rester dans la programmation de cette matrice ou de tes supérieurs. Tu es sûr de ce que tu dis. Expérimente-le, tu verras bien par toi-même. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui en laissant Hansini vivre sa vie comme elle le souhaite. J'ai bien envie de partir. Je te laisse avec ça. Oriane déconnecte. Déconnecte Oriane. Ouais. Ça va? Oui. Comment, comment il réagit à ce qu'on lui a dit? Il ne bouge plus Mhm. et c'est pas pourquoi, mais ses fréquences ont changé. C'est plus la guerre, c'est plus hargneux, c'est différent. Très bien. On va aller revoir Hansini. Mm. Hansini? Oui, Comment ça va? ça va bien. Lui, par contre, il va pas très bien. Mhm. Il prend Il conscience est des choses. plus pareil. Oui, Mhm. Exactement. Il est en train de prendre conscience des choses, de ce programme, de cette programmation qu'il avait en lui. oui, Et c'est très bien. Toi, est-ce que tu as compris pourquoi est-ce que tu étais là? oui. Oui, Je me suis fait manipuler c'est ça. et j'ai donné mon accord aussi. Exactement. Et donc, pour comprendre ce qui s'est passé, on va aller à l'origine de cette interférence. Mhm. OK? Allez, à mon 3, tu y vas. Un, 2. À l'origine. Je suis dans une forêt Mhm. sur Terre. Je suis une femme Oui. et, et, et tu sais, je fais de la magie. OK. Tu es dans la vie d'Antini? Non, de Jessie. Dans la vie de Jessie. Oui, OK. C'est une de tes vies. oui. On est en quelle année? 1801. 1801. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans cette forêt? Je fais de la magie. OK. C'est-à-dire, décris-moi ce que tu fais. Je fais des rituels avec des plantes Pourquoi? pour soigner des gens. J'y arrive et Mhm. je suis très, très accompagnée aussi. Il y a des serpents, il y a de tout. Je vois tout un tas de choses. Tu fais appel à ces choses? Juste aux serpents. Juste au serpent. OK. Et ce serpent, il est avec toi dans ton espace? Il est tout avec moi. OK. Continue. Dis-moi ce qui se C'est passe. un peu lui aussi qui me guide. C'est lui qui te guide? Et c'est lui qui me donne la force. Mhm. Continue. Et c'est un moment où je fais un rituel et là, c'est parti très, très fort Mhm. en énergie. Ça m'a même, je sais, coupé en deux. Mhm. Et c'est le serpent. C'est le serpent.
Et j'ai fermé les yeux et j'ai fait demander de l'aide. Mhm. Et le serpent, il est arrivé, mais il est rentré dans moi. Comme si il me mangeait, quoi. Ok. Donc si je comprends bien, tu es dans cette forêt, tu as un serpent au niveau physique avec toi, Non, pas physique, ésotérique. ésotérique. Oui, parce que moi, Ok. je vois déjà tout ce qui m'accompagne. D'accord. Il y en a beaucoup qui t'accompagnent? Là, il y a quatre choses, oui. C'est quoi ces choses? Mais ils sont pas dans mon espace. Les quatre ne sont pas dans ton espace? C'est le serpent Il y a que le serpent dans ton qui espace. arrive, qui, tu sais, qui domine la situation. Ok. Les autres, c'est des prédateurs, mais je leur donne pas accès. Ok. Pourquoi tu donnes accès au serpent alors? Parce que le serpent, on a déjà travaillé ensemble. Mhm. Il m'a déjà donné, tu sais, cette forme de clairvoyance plus forte que j'ai de base. J'ai demandé à ce que je voyais des situations, mais je n'arrivais pas à les, comme un puzzle. Je Mhm. n'avais pas les suites pour Ok. transmettre aux autres. Ok. Et donc à ce moment-là, le serpent, il rentre en toi par rapport à Oui, ta demande? oui, il m'absorbe. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que ça change? Je ne change pas, mais, enfin, physiquement, je ne change pas, mais j'ai comme un arrêt cardiaque de quelques secondes pour revenir. Ok. Mais je suis différente par la suite. Qu'est-ce qui est différent chez toi? Le vide, ce vide, il est arrivé, Ok. que j'avais tout à l'heure. Je vois. Reviens au moment où on est arrivé avec toi, au tout début. Oui, J'aimerais comprendre une chose. Ce serpent qui t'accompagne, est-ce qu'il est dans ton espace personnel? Regarde d'un point de vue ésotérique. il fait des tentatives. Ok, mais il n'est pas dedans. Non, Il n'a jamais été dedans. non, Ok. C'est qu'à ce moment-là du rituel qu'il rentre dans ton espace réellement. c'est quand je l'appelle, oui. Ok. C'était important de le comprendre. Donc maintenant, ce serpent et ces quatre autres choses, tu vas les toucher. Tu vas prendre l'information. Et tu regardes ce qui se passe. Alors le serpent, c'est le reptilien. Ok. C'est le même. Mhm. Les autres, c'est des lézards. Mais ils sont pas là actuellement. Il n'y a pas de trace d'eux. Ok. C'est lui qui domine la chose. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe lors de ton rituel? Regarde d'un point de vue ésotérique. Pourquoi il rentre en toi? Comment il fait? Parce que quand j'ai fait ma demande, je dégage autour de moi, tu sais, comme une espèce de fluide noir. Il sort de mon corps. Mhm. Et ça, c'est comme une sorte de parfum qui attire, comme une odeur peut-être qui attire, tu vois, pour t'expliquer. Et ça l'a émeuté eux aussi, mais ils sont pas venus les autres, mais Mhm. surtout. Et il a sorti que c'était le moment de fusionner, de, C'est quoi cette énergie noire? J'aimerais que tu la touches, tu prennes l'information qui sort autour de toi. c'est le doute. Le doute? Oui. Pourquoi le doute? Parce que je fais appel à l'extérieur, parce que j'ai pas assez confiance en mes capacités. Alors que j'aurais pu très bien faire toute seule. J'ai la force, mais je suis jeune encore. Mhm. Ok, donc ce doute permet à cet être de se rapprocher de toi. Oui. Ok. Et comment il fait pour rentrer en toi alors? Parce que je demande qu'on, comme une communion, Mhm. Donc tu lui pouvoir donnes avoir, l'accès. oui, pour pouvoir avoir cette force qui m'accompagne, lui, pour la suite. D'accord. Donc tu lui as donné ton accord pour qu'il Oui. rentre dans ton espace. Ok. Bien. J'aimerais que tu observes ce qui s'est passé ensuite pour toi, les années.
les vies suivantes, les Des autres vies, vies. des vies sans intérêt, des vies sans que je sois réellement la pilote de mes vies. Mhm. Je n'ai pas choisi. Tout un tas de choses dans mes incarnations, c'est pas moi qui les a créées, si tu Mhm. préfères. Cette incarnation d'Ancini, c'est toi qui l'as choisie? Non, Non. non, Qui a choisi alors? pas c'est lui. Ok. Hmm. Combien de vies avec cet être? Deux, Deux? oui, Ok. Bien. Alors on revient dans le présent, au moment présent, dans ton espace. Ça va, Ancini? oui, Bien. On va observer quelques moments de ta vie pour comprendre ce qui s'est passé, pour voir s'il y a des causes qui sont liées à ça. Est-ce que tu es d'accord? oui, Maintenant que tu as compris le mécanisme de l'interférence. hmm, Donc bien sûr, ne pas douter. C'est ça qui est hyper important. Ne pas oui. douter de ses capacités parce que tu as tout en toi. Alors, les choses dont tu nous fais part actuellement, on va parler d'abord des symptômes que tu as dans le présent. C'est beaucoup de fatigue, surtout au réveil. Pour quelle raison? L'eau, tu sais, elle était aussi connectée par la tête et Mhm. par mon dos Ok. et les émotions, enfin, en fait, tout le corps. Et lui, il aspirait. Donc ce mal de dos, il est lié aussi à cette Oui, eau? Ok. Les palpitations que tu ressens au niveau du cœur? ça, c'est parce que l'eau, ça filtrait et jouait avec mes émotions. Donc, il les accentuait ou les réduisait. C'était très instable, D'accord. les émotions. Ok. Au niveau des angoisses que tu pouvais ressentir, ce mal-être? Parce que je ne trouvais pas ma place et parce que je vois que mon corps physique est pas soudé à moi. Mhm. D'où ce vide aussi que j'ai. Cette sensation de brûlure et de froid en même temps? C'était C'est lié à lourd. quoi? L'eau? Ok. Au niveau de... Tu nous parles aussi de parfois avoir eu envie de mourir, des pensées Oui. suicidaires. Pourquoi? Parce que quand tu es enfermé dans une simulation et que c'est toujours en boucle, des fois, tu as des raisonnements qui sont au-dessus de tout ça, dire, mais il faut que ça s'arrête. T'as envie d'arrêter tout. Hmm. Et après, tu as la volonté qui reprend. Et finalement, tu retournes dans le cycle. Je comprends. Par rapport au fait d'avoir du mal à aller de l'avant, de se sentir vraiment enchaîné au niveau du cœur, ce sont tes mots. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ça, c'est à cause de l'eau. Et Hmm. c'est aussi à cause des interactions avec les hommes, avec l'humain. Hmm. Pas toujours compris. Et je ne pouvais pas être comprise parce que j'arrivais pas à créer non plus. À cause de quoi? L'implant que j'avais. Hmm. Pourquoi tu nous dis que tu fonctionnes beaucoup avec le passé, même si tu es en train de travailler dessus? Parce que lui, il faisait tout en sorte que je reste là, dans l'eau, enfermée, dans le passé aussi, et que je ne vois pas rien parce que de toute façon, je n'arrivais pas à créer quoi que ce soit aussi. Hmm. Ça l'a arrangé pour pas que je fuis. Ok. Au niveau des traumatismes que tu as pu subir ou ressentir, tu nous parles de t'être fait battre par ton père durant toute ton enfance. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique derrière? Un lien? Quelque chose? C'est mon père, enfin pas lui, mais cette interférence qui aurait voulu, à travers mon père, venir me voir. Atteindra. Oui, ça Ok. n'a pas fonctionné. Ces attouchements que tu as subis plusieurs fois, que ce soit avec d'autres garçons ou ton ex, comme tu nous dis. Pourquoi?
Ah, ça, c'est lui qui crée ça parce que je n'ai pas choisi ma vie. Je n'ai pas choisi mes relations, j'ai rien choisi. Par rapport à cette dernière relation, tu nous dis avoir été comme manipulé, un lavage de cerveau, et tu sens encore cette attache à, à cette relation, et tu ressens comme un brouillage quand tu penses à lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Moi, ce que j'ai ressenti, c'était plutôt on s'est servi de moi Mhm. parce que cette personne était dans le mal-être. Et que moi, comme j'ai une force très forte, je suis une très forte volonté, il a voulu s'accrocher à moi pour pouvoir lui s'en sortir, mais ça n'a pas fonctionné. Ok. Aujourd'hui, cette attache que tu ressens, pourquoi est-ce qu'elle est encore là? C'est pas moi qui ai attaché. C'est pas toi? Non, Qui alors? c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre chez lui. Il n'y a rien d'autre? À se tenir, à se maintenir. Il est dans le néant. Pourquoi est-ce qu'il est dans le néant? Juste observer de loin. À ce qu'il s'est donné à des personnes qui auraient jamais dû. À Ok. des êtres. Mhm. Bon, on va pas aller voir plus loin. Ça nous concerne pas. Euh, ok. Au niveau de tes sentiments, d'avoir du mal à te projeter dans l'avenir, à visualiser en général, à exprimer même ton amour, ton affection. Pourquoi ces blocages-là? Parce que j'ai été enfermée dans de l'eau. Toujours pareil. Et Ok. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Reviens dans ton espace. Complètement. Comment ça va avec toutes ces bien, informations? très très bien. Super. Alors cet être Asmo, est-ce qu'il est encore là, devant toi? Il est plus loin. Ok. Il veut pas faire du mal. Très bien. C'est très étonnant. Ça commence à faire... on a mis une petite graine et ça commence à faire son effet. Oui, Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'inviter à partir, l'obliger d'accord. à partir, en ouvrant un portail devant lui, en qui donne en dehors de ton espace. Ok. Et il me regarde et il saute. Parfait. Et tu envoies tout ce qui lui appartient dans ce portail. Tu casses tous les contrats, tu coupes tous les liens, tu détruis tous les programmes qui sont liés de près ou de loin à lui ou à d'autres choses. Complètement libre Oui, de tout. oui, Parfait. Tu peux refermer ce portail. c'est fait. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens honnête, légère, euh, comme une plume. C'est toute légère. Est-ce que ça te convient, tout ce que Oui, tu as fait? moi, je suis fière. Tu peux l'être, parce que c'est toi qui les as fait, Oui, ces choses-là. C'est toi qui as changé ta condition, avec ta volonté. oui, Et ça, ne l'oublie pas. Tu n'as besoin de rien ni personne d'autre que de toi-même. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être supérieur. C'est toi, tout simplement, en toi. D'ailleurs, on va aller voir cette partie qui te manque. Tu ressentais cette sorte de dissociation. Alors vas-y, rapproche-toi de ta partie physique. Comment tu la vois? elle a baissé les yeux, elle me fixe et elle pleure. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce qu'elle sent qu'il y a, tu sais, de nouveau une fusion. Mhm. On le sait déjà, tu sais. Ouais. Alors apporte-lui tout ce dont elle a besoin, cette partie physique. C'est de toi, tout simplement. Ton amour, tes informations, ton énergie. Parce que vous êtes un, toutes les deux. Tu es cette partie physique.
et tu es cette partie subliminale. Mm. On dit le mot partie, mais en fait, vous êtes un tout. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu l'intègres? Je l'intègre, mais je le ressens aussi. Oui. Parfait. Alors reviens maintenant dans ton espace. Et on va aller voir dans ton futur comment les choses évoluent pour toi. Allez, vas-y. Je suis, je sais pas comment ça s'appelle, une falaise. Mhm. Il y a la mer en dessous. Et Ouais. je suis en train de marcher. Je suis tout en haut, je vois tout l'horizon. Je me sens bien. Mhm. Je me sens, tu sais, un peu comme maître du monde. Qu'est-ce qui a changé pour toi? La façon de voir les choses, avec beaucoup de légèreté, c'est différent. Mhm. Je me Co- laisse moins impacter par les choses négatives. Très bien. Comment est ton espace? Libre. Est-ce que ça te convient, tout ça? Oui. Alors c'est parfait. Imprègne-toi de ces énergies, de liberté, de bonheur, de joie, et reviens dans ton espace, dans le présent. Présent. Bien, Antsini, Oui. est-ce que tu as besoin d'autre chose? Est-ce que tu veux voir d'autre chose? Non, j'aime beaucoup comme ça. J'aime vraiment. N'oublie pas que tu es le pouvoir et que tu peux tout changer, tout modifier. Créer ce que tu veux. Tu es une créatrice dans ta création. Oui. Sache-le. Merci beaucoup Merci. et belle création. Merci beaucoup. Oriane déconnecte. Ça Oui. va? Oui. Bien. Antigone, là, elle a repris, tu sais, la balançoire. Et c'est Mhm. une grande balançoire. Il y a des fleurs. Et elle est dans un, tu sais, elle survole un champ de fleurs. Elle a les pieds nus, elle a une robe. Ok. Et elle sourit, Et comment est son espace? libre. Parfait. Alors on va la laisser. Mm. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et 3, de retour. Ça va? Ouais. Allez, Hansini, tu peux rallumer ton micro. C'est bon. Comment ça va? Je me sens mieux. Et je me sens comprise aussi. Très bien. Que ça reprend vraiment tout ce que je ressentais. Ouais. Il y a des choses que j'avais du mal à exprimer, mais il y a des choses que je sais que durant les mois qui sont passés, je ressentais Mhm. et que je vivais. Donc tout fait sens. Tout fait sens. Ça te parle, tout ce qui est ressorti lors de cette session? Ouais. Il y a tout. Cette sensation d'être comme porté dans de l'eau, est-ce que ça, tu le ressentais? Oui, je disais beaucoup que je me laissais couler par ce long fleuve. Ah ouais. Ressenti que j'avais et que je disais beaucoup bah, à mon entourage. Que j'étais dans un fleuve et que je me laissais aller dans ce long fleuve et que chacun avait son fleuve. Du coup, ça fait sens. Effectivement. Mais sache que là, maintenant, c'est toi le fleuve, en fait. C'est toi qui décides où est-ce que tu vas, ce que tu fais. Tu te laisses plus porter. C'est toi Ok. qui fais. C'est toi qui gouvernes. C'est toi qui Mm. gouverne. Donc, il y avait bien un être qui était là dans ton espace, lié à une autre vie, voilà, où tu as fait des rituels, demandé de l'aide, etc. Et tu t'en es libéré, simplement. Et même en discutant avec lui, par lui-même, il s'est rendu compte de sa condition, de ce qu'il était, et que c'était pas forcément quelque chose qui lui convenait. Ouais. Donc voilà, on a mis une petite graine, on verra. Maintenant, c'est son histoire, il est plus du tout lié à toi. Ok. Là, tu t'en es libéré définitivement.
Et par rapport à ce que tu as vécu, ben, on voit qu'il y avait c'était beaucoup lié à ta condition ésotérique et à cette relation aussi, Oui. euh, qui n'est pas vraiment de son fait à lui non plus, Mm. manipulée par des choses qui sont extérieures à lui. Donc maintenant, tu en es détaché et ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui fais ton histoire derrière. Tu n'as plus de lien, tu n'as plus de Aucune choses, attache. aucune attache, rien à lui de devoir ou quoi que ce soit. Ou c'est son histoire à lui et toi, tu as ton histoire à toi, tout simplement. Ok. C'est rassurant. Oui, oui. En tout cas, voilà, ces êtres ont été aussi attirés par ta génétique qui est particulière, qui a une grande force, a une grande puissance, et ça, faut pas que tu l'oublies. Mm. C'est que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de fort, et que tu as tout en toi pour y arriver. Ok. Voilà, voilà. Noté. En tout cas, on te remercie. Merci, Anthony. Merci beaucoup. Et Je du sens que coup, ça va vraiment m'aider et ça va t'aider. ça retire vraiment toutes ces zones de flou. Tu as toute la vie devant toi pour créer ce que tu as envie. T'es encore jeune. Ah oui. Bon, même J'espère. si nous, on l'est encore un peu, mais Ouais, un on peu l'est, plus jeune que attends. nous. Allez, je coupe.